suis en train de chercher, je suis en train d'apporter cet enseignement depuis un temps. Amen. Et les résultats que j'obtiens font que je sois toujours en train d'insister. Vraiment. Parce que chaque jour qui passe, je trouve de nouveaux éléments. Alors, plus les enfants de Dieu sont en train d'être bénis, Amen. plus ça me motive d'évoluer. Amen. Amen. Ça va? Parce que le temps dans lequel nous sommes, c'est un temps où nous devons savoir pourquoi nous venons à l'église. Amen. Nous devons savoir pourquoi nous nous consacrons à Dieu et quand nous venons pour qu'il nous parle, qu'est-ce que nous avons retenu? Amen. Amen. D'accord. Le mystère de l'invocation. Et Dieu m'aide et qu'il saisisse mon esprit pour que je dise ce qui est essentiel. Amen. Invoquer, dans le dictionnaire, c'est défini comme étant une action d'implorer une divinité. Amen. Invoquer, vous pouvez noter, je veux vraiment que vous reteniez ça. Invoquer veut dire, dans le dictionnaire, une action d'implorer une divinité. Virgule, un saint, par des courtes prières. Ce n'est pas la Bible, c'est le dictionnaire. Par des formules, par des cérémonies particulières. Et le dictionnaire ajoute invoquer est différent de prier. Vous voyez qu'invoquer, c'est une action d'implorer une divinité. Ce n'est pas prier. Dans Matthieu chapitre 9, les disciples avaient demandé à Jésus, Seigneur, enseigne-nous à prier. Amen. Mais vous ne verrez nulle part dans la Bible où on a demandé au Seigneur de nous enseigner à invoquer. Pourquoi invoquer est différent de prier? Invoquer, c'est une action qu'on met en place dans une situation d'urgence. Amen. C'est-à-dire, dans un moment où on est coincé et on ne sait plus par quelle voie sortir. Là, on est pris par. Là, on invoque. Et dans le dictionnaire donne la définition de l'invocation qui est contraire à la définition de la Bible, mais quelque part, ça se relie, ça se rallie, ça se rencontre, ça se croise. Amen. Là où ça se croise, c'est que c'est une action d'implorer une divinité. Mais là où ça ne se croise pas, c'est une action d'implorer les saints. Là, c'est différent. Amen. Il dit par des courtes prières, des formules. Là, maintenant, je vais vous dire la formule. Amen. Voilà, ok. Vous savez que nous sommes dans la plus grande bataille jamais livrée. Amen. Les armées du monde copient leur structure, la construction d'une armée selon Dieu. Parce que Dieu lui-même, on l'appelle l'Éternel des armées. Amen. Ce n'est pas l'Éternel de l'armée, mais des armées. C'est qu'il a plusieurs armées. Amen. Il a plusieurs unités. Amen. Et dans l'armée que nous voyons, il y a plusieurs unités. Il y a l'infanterie, il y a l'artillerie, il y a le renseignement militaire, Vraiment. il y a l'intervention rapide, force de commando. Est-ce que vous êtes là? Amen. Maintenant, dans la guerre, comme notre pays est dans la guerre, vous verrez que sur les lignes des fronts, les premières lignes des fronts, ce sont les infanteries. Ce sont les infanteries qui se battent. Dans une armée, dans un combat, on ne met pas les commandos sur la première ligne. Très souvent, les commandos, ceux-là qu'on appelle la force spéciale, n'interviennent pas dans la première ligne. Et on les garde pour les faire intervenir lorsque l'ennemi présente ou affiche une résistance. Alors, on fait appel à cette unité-là pour demander au Père pour faire sauter le verrou. C'est l'unité spécialisée dans les situations difficiles. Exact. Et quand le verrou saute, il recule
il laisse l'infanterie avancer. Ce n'est pas une unité qu'on utilise n'importe comment. Et c'est parce que vous verrez que dans plusieurs armées du monde, les militaires qui font partie de l'unité de la force spéciale sont mieux traités que d'autres. Ils sont mieux équipés, mieux formés, mieux traités que d'autres. Parce qu'on fait appel à eux pour des situations urgentes. Pas beaucoup de temps. Et ils ont moins de pertes. Maintenant, en Dieu aussi, il y a toute cette organisation-là qui fait que souvent, on prie. Dites Amen. Parce que si je remercie Dieu, Dieu a fait quelque chose pour ma vie, je ne viendrai pas l'invoquer. Non, je veux faire une prière de remerciement. Amen. Ça va? Ok, peut-être j'ai besoin que Dieu me donne un confort spirituel. Je ne veux pas invoquer, je vais gêner. Voilà, c'est que je veux monter dans le niveau spirituel. Là, je vais gêner, je vais veiller, je vais lire la parole, mais je ne vais pas invoquer. Je vais faire 1, 2, 3, 4 jours, 5 jours, 10 jours en train de prier pour que mon niveau spirituel puisse augmenter. Mais l'intervention rapide, c'est lorsque devant il n'y a pas de passage, derrière il n'y a pas de passage, à gauche, à droite, là vous ne prierez pas. Amen. Il est même possible que vous invoquiez sans fermer les yeux. Parce que ce n'est pas la prière. Amen. C'est un dialogue qui respecte quelques formules bibliques. Amen. Et moi, en lisant la Bible, j'ai découvert que nous, les croyants du message, il y a des choses qui nous échappent. Ça, c'est vrai. Nous avons des brochures, nous avons des Bibles, nous avons toutes nos meilleures photos, mais il y a des choses qui sont dans le message de la Bible que nous n'utilisons pas. C'est correct. Enseignez-nous, papa. Alors, je finis par comprendre que malgré la vérité que nous avons, la plénitude de la vérité, beaucoup parmi nous sont souffrants. C'est vrai, malheureux, misérables. Et ce n'est pas de la faute des dieux. Parce que nous n'avons pas de tuyaux de communication pour nous informer. Tout à fait. Parce que c'est vrai. Que Dieu vous bénisse. Amen. Parce que moi, je crois que quand on croit le message, je l'avais déjà dit ici, on aime Dieu. Le message est l'unique chose que Dieu puisse se donner de meilleur à un homme. Amen. C'est-à-dire, quand Dieu, dans tout ce qu'il a fait de meilleur, il a voulu donner à l'homme quelque chose de meilleur, il a pensé, il a vérifié. Alors, la meilleure chose que Dieu puisse donner à un être humain, c'est le frère Branham. Amen. 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 C'est ça le message. Amen. C'est lui le message. Oui. Le message, ce n'est pas la brochure. Non. Le message, c'est la vérité. Le message, c'est vrai. Amen. Ce n'est pas la brochure. Non. Il faut faire la différence. Tout le monde fait la parole, ce n'est pas la Bible. Non. Amen. La parole, ce n'est pas la Bible. La Bible est un support. Amen. La brochure est un support du message. Mais le message, c'est d'abord un homme. Amen. Comme la Bible, c'est la composante de plusieurs hommes mis ensemble. Les vies de croyants écrites font la Bible. Les vies. Amen. La vie d'une sœur, la vie d'un frère, la vie du diable. Oui. Amen. Dans la Bible, on raconte aussi une partie de la vie du diable. La vie de Dieu, tout ça mis ensemble fait une Bible. Amen. Mais la parole a existé avant la Bible. Amen. Je vous donne un exemple. Quand Moïse venait devant l'assemblée pour prêcher, il disait aux gens, mettez-vous debout, lisons la parole. Il y avait un verset, non? Parce que c'est Moïse qui a écrit Genèse. C'est Moïse qui a écrit Exode. C'est Moïse qui a écrit Nombre. C'est Moïse qui a écrit Deutéronome. C'est Moïse qui a écrit et Moïse qui a écrit le livre de Job. C'est quand Moïse venait dans l'assemblée, les gens se mettaient debout pour entendre Moïse. À cette époque, la Bible n'existait pas encore sous forme de livre. Mais la Bible, c'était Moïse. C'est ce que Moïse disait, qui après a constitué le livre. Correct. Et si Branham n'était pas venu, on n'aurait pas les brochures. Ça, c'est vrai. Les brochures que nous avons
sont des phrases sorties de la bouche de William Branham. Que Dieu vous bénisse. Parce que le meilleur support de la parole, c'est l'être humain. Ça, c'est Le livre, la brochure ou la Bible ne peuvent pas être mieux que l'être humain. Come on. Je suis plus support que la Bible, moi. Je suis le meilleur support que la brochure, moi. Dieu n'avait pas prévu qu'il écrive sa parole dans des livres. C'est la chute qui avait fait que Dieu enlève les écritures de l'homme et le mette dans des papiers. Mais au temps de la fin, lorsque Dieu nous ramène à l'original, cette parole sort du papier et elle est encore inscrite dans nos âmes. Et là, nous marcherons comme des lettres vivantes, lues de tous les humains. Je me sens bien. Amen. Dieu vous bénisse. Amen. C'est que nous devons comprendre que Dieu a affaire avec nous. Et le mystère de l'évocation, c'est un grand mystère. Amen. Beaucoup de gens échouent alors qu'ils prient. C'est ça. Beaucoup de gens ne reçoivent pas alors qu'ils prient. Et Jacques a dit parce que vous priez mal. C'est qu'il y a façon de prier et prier. Oui. Il y a prier et prier. Amen. Vous priez, mais vous priez mal. Mais ici, maintenant, ce n'est ni la prière bonne, ni la mauvaise prière, mais l'invocation. Oh là là. Amen. Très profond. Amen. Amen. Si quelqu'un s'adresse au mort et aux esprits, Dieu interdit. Dieu interdit au pasteur Joël d'invoquer les morts. Amen. Amen. Ça va? Amen. C'est interdit Interdit. d'invoquer les morts. Amen. Oh. Dans Isaïe 8:16, la Bible dit, enveloppe cet oracle, scelle cette révélation parmi mes disciples. J'espère en l'Éternel qui cache sa face à la maison de Jacob. Je place en lui ma confiance. Amen. Voici, moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés. Nous sommes des signes de présence en Israël, de la part de l'Éternel des armées, qui habite sur la montagne de Sion. Si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent le mort et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs, répondez en peuple. Ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur de vivants? C'est qu'on interdit aux saints de s'adresser aux morts en faveur de vivants. Nous sommes vivants dans la chair. Amen. Vous allez vers ceux-là qui sont morts afin qu'ils interviennent pour vos problèmes. Dieu interdit ça. Mais la Bible ne nous interdit pas d'invoquer. La Bible nous interdit d'invoquer les morts. Amen. Amen. Or, un saint meurt. Un saint. Tout à fait. On t'interdit d'invoquer les morts. Or, un saint, quoi qu'il est mort. Tout à fait. Allons-y. Amen. Très profond. Tu lis la Bible. Oui. C'est encore la Bible. Ça va, ma fille? Dieu bénisse. D'accord. Matthieu 22. Cette église va grandir. Amen. C'est juste. Cette église va grandir. Pasteur Joël, Oui. nous allons faire une campagne d'évangélisation quelque part, à mon retour, On va créer, oui. pour gagner les gens, Amen. pour qu'ils viennent. Et pour ce qui est de la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu ce que Dieu vous a dit? 32. Je suis le Dieu d'Abraham. Il y a un tableau. Le Dieu d'Isaac. Le Dieu de Jacob. La question à laquelle Jésus répond était posée par des Juifs qui étaient venus lui dire, dans notre quartier, il y a une veuve. Elle est veuve parce que son mari, le premier mari, était mort. Et le jeune frère de son premier mari l'a prise, lui aussi est mort. Le troisième l'a prise, lui aussi est mort.
jusqu'au 6e. Seigneur, à la résurrection, la femme là qui a été liée à tous ces 6 hommes, appartiendra-t-elle à qui parmi tous les 6? Maintenant, Jésus, pour répondre à cette préoccupation, il dit, pour ce qui est de la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu ce que Dieu vous a dit? 32. Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Amen. Et il continue. Dieu n'est pas Dieu des morts, mais des vivants. Amen. Écoutez, la foule qui écoutait fut frappée de l'enseignement de Jésus. Pourquoi la foule est frappée par son enseignement? Parce que Jésus dit Dieu n'est pas le Dieu des morts. Il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Or, l'Abraham là, l'Isaac là, Jacob là, sont morts pendant que Jésus parlait. Mais Jésus, lui, il dit, il n'est pas le Dieu des morts. Abraham, Isaac et Jacob ne sont jamais morts. C'est ça la vérité. Parce que Dieu n'est pas le Dieu des morts. Tout à fait. Il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et Jacob. Il n'est pas le Dieu des morts. C'est pendant que Jésus parlait là, Abraham, Isaac vivait encore. Amen. Jusque maintenant. Parce qu'il n'est pas le Dieu des morts. Et la Bible nous interdit d'invoquer les morts. Or, nous croyants, nous ne mourrons pas. Amen. 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 Luc 20, 37. Parce que, écoutez, quand vous dites Dieu dépendant, il faut qu'en disant ça, vous soyez d'abord sûr si Branham est vivant. Ça, c'est vrai. Parce que si Branham est mort et que vous invoquez son Dieu, vous blasphémez. Amen. Mais vous devez être rassuré que Branham n'est pas mort. Parce que si vous collez Dieu à un mort, Dieu vous punira. Il va vous anéantir. Mais si vous le collez à un vivant, là vous prierez bien. Amen. Or, ceux-là à qui nous collons Dieu, physiquement, ils ne sont pas avec nous. Tout à fait vrai. Mais ils ne sont pas morts. Amen. 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 Très profond. Ouais. Maintenant, dans Luc 20, 37, que les morts ressuscitent. C'est ce que Moïse a fait connaître. Quand, à propos du buisson, il appelle le Seigneur le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Or, 38, Dieu n'est pas Dieu des morts, mais des vivants. Car pour lui, tous sont vivants. Amen. 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 Jésus appelle les disciples, il appelle celui-ci, il appelle celui-là. Il arrive à un de l'autre. Il dit Seigneur, oui, je sais, je viens même, j'ai deuil chez moi. Papa vient de mourir. Il faut que j'aille l'enterrer. Mais je vais te suivre. Jésus laisse les morts. Enterrer les morts. Mais ils sont vivants. Mais les morts. Il y a un papa étendu au salon. Le corps était en décomposition. Et d'autres qui lui plairaient. Mais pour Jésus, et celui qui est étendu là, et celui qui pleurait, tous sont morts. Votre manière, votre façon de respirer ne vous rend pas vivant. Alléluia. Et aussi, ce n'est pas quand vous perdez la respiration que vous avez perdu la vie. Alléluia. C'est qu'il y a ceux qui respirent qui ne sont pas vivants. Il y a ceux qui ne respirent plus mais qui vivent. Amen. Parce que la vie, ce n'est pas le souffle, l'air que vous dégagez. Amen. L'air que vous dégagez, c'est l'air naturel que le plant dégage, que les animaux dégagent. Tout à fait. Par cet air-là, vous êtes semblable à la nature. Amen. Mais ce qui vous différencie des animaux et des plantes, c'est le souffle de Dieu. Le souffle de Dieu n'est pas l'air. Le souffle de Dieu, c'est le Zoé. C'est la colonne de feu. C'est la théophanie. Mais l'air là, c'est ce que les païens utilisent. Branham dit, attends, respirez devant le souffle de Dieu.
Elle est l'autre façon à toi. Adam n'était pas comme un tronc d'arbre qui s'étendait là. Et quand tu es venu souffler dans le corps s'est mis debout. Non, Adam marchait, vivait, parlait, mais sans souffler. Quand tu as mis le souffle, Adam respirait déjà. Il faut que les enseignants sachent ça. Amen. C'est ça. Et le souffle lui a été retiré, mais Adam continuait à vivre. Bon, amen. C'est la vie éternelle qui a été scellée par les sept choses, par les quatre chérubins. Mais Adam n'est pas mort physiquement. On lui a ravi le droit à la vie. Droit à la vie, ça c'est vrai. Le privilège. Mais il a continué à vivre. Amen. C'est au temps de la fin que ce droit à la vie nous est encore restitué. Amen. Et ce droit à la vie nous est restitué, nous trouvons en train de respirer. Alléluia. Mais d'autres qui n'ont pas reçu ce droit à la vie, qui est le souffle de Dieu, respireront, mais sont des morts. Un mort, c'est celui qui n'a pas la vie éternelle. Et la vie éternelle, c'est la colonne de feu, le message de l'heure. Il peut vivre, peut-être que vous le voyez là, mais c'est un cadavre aux yeux de Dieu. Tant qu'il n'a pas cru le Fils de l'homme, tant qu'il n'a pas reçu la parole, la purification, riche mais mort. Tout à fait. Directeur mais mort. Oui. Ministre mort. Chauffeur mort. Vous respirez comme eux, mais vous vivez. Amen. Et Dieu me bénisse. Maintenant, on n'invoquera pas les morts, quoique vivants. C'est que tu ne peux pas dire Dieu du pape. Le pape est vivant, mais il est mort. C'est que tu ne peux pas attacher ton Dieu à un mort. Il faut te rassurer si le nom que tu attaches à ton Dieu est un nom d'un vivant. Dieu de Mouna, Dieu de Camélia. tous ces pasteurs, par exemple, qu'il ne veut pas citer. Êtes-vous rassurés qu'ils sont vivants? Non. Pour que vous évoquiez leur Dieu. Vraiment. Oh là là. Alléluia. C'est un pasteur. Vous devez vous rassurer si les noms que vous allez attacher à ce Dieu-là est un nom de vivant. Merci beaucoup. Amen. Amen. C'est l'introduction. Amen. Dieu bénisse. Amen. Dieu te pardonne. Dieu bénisse. Amen. Dieu te bénisse. Ah, c'est merveilleux. D'abord, oui. Amen. Ésaïe 65, verset 9. Maintenant, vous voyez, où est-ce que l'invocation est différente de la prière? Ésaïe 65, 24. 65. Avant qu'il m'invoque, je répondrai. Amen. Amen. Yoga. C'est pas la prière. Invoquer. C'est que l'intention d'invoquer attire la réponse. Avant même que tu le fasses, Dieu a déjà répondu. Amen. C'est pas la prière. Amen. Amen. C'est un cri de détresse. C'est une alerte. Si votre enfant est en train de se brûler, le feu embrase la chambre, papa, je meurs. Vous n'avez pas le temps de vous habiller en chambre pour aller le sauver. Non. Vous sortirez tel que vous étiez quand vous avez entendu le cri. Tout à fait. Sans procédure. Là, il n'y a pas de protocole. Amen. Et Dieu ne voit pas qui vous êtes, dans quel état vous êtes, quand vous l'invoquez. Parce qu'il sait qu'il doit d'abord vous sortir du danger. Il y a urgence. Et vous réparerez le reste après. Hey. Amen. Gloire à Dieu. Il y a ceux qui sont dans des problèmes qui invoquent. Pas ceux qui ne sont pas en problème. Ceux qui sont en difficulté qui invoquent. C'est que vous s'appuyez sous l'alarme, sur le bouton de détresse. Amen. Amen. Et tout le ciel se réunit pour intervenir. Amen. Amen. Comment dire? Dieu est capable de subir
Il a fallu le massacre de tous les enfants de 0 à 2 ans, juste pour les sauver. Pour Moïse, il a fallu le massacre des enfants de 0 à 2 ans, juste pour les sauver. Oui. Un pays comme le Congo peut prendre le feu, juste pour un frère. S'il le faut. Amen. Tu es capable de mobiliser le monde entier pour sauver un frère dans le péché. Un frère faible parmi le faible. Le ciel entier est capable de se mobiliser pour les sortir du mal. Parce que pour ses enfants, Dieu ne plaque pas. Amen. Et il ne résiste à aucun moyen. Il met tout en marche. S'il faut l'argent, la puissance, la guérison, s'il faut qu'il sacrifie des gens, il les fera. Pour sauver un seul frère. Amen. Amen. Avant qu'ils aient cessé de parler, j'ai exaucé. Amen. Parce que c'est dans une situation d'urgence. Vous verrez que la formule, moi j'aime la Bible, j'aime beaucoup prêcher par la Bible. C'est bon, c'est bon. C'est bon. Avant de lire le message, C'est bon. C'est comme ça qu'il fait. vous verrez que Élie avait appliqué la formule de l'invocation. Quand il a confronté les 400 prophètes de Baal. Amen. Ils sont montés sur la montagne et ils ont commencé à invoquer. Mais ce qui avait manqué aux 400 prophètes de Baal, c'est l'application de la formule. Amen. La Bible dit qu'ils ont égorgé des animaux, ils ont sacrifié, ils se sont incisés. Tout ça n'était pas mal. Mais si vous lisez bien la Bible, ces gens-là voulaient atteindre la solution. C'est ça. C'est quand midi était passé et qu'ils voulaient entrer au temps du soir. Alléluia. La Bible dit qu'Élie les a stoppés. Vraiment. Élie les a. Parce qu'Élie savait que s'ils atteignaient le soir, Ça pouvait être il y a l'offrande du soir, et lorsque vous l'offrez, la colombe veut descendre. Alléluia. Parce que c'est au temps du soir que la lumière. Amen. Et Amen. ils étaient en train d'évoluer midi parce qu'ils veulent entrer au soir. Pourquoi ils voulaient entrer au soir? C'est au soir, c'est-à-dire à l'Occident où la colonne ne fait tourner. Amen. L'adorateur entrait par l'Orient le matin, il passait par le midi, c'est-à-dire les lieux saints, et il achevait sa course au soir pour voir Dieu face à face. Amen. Et vous voyez qu'au temps du matin, c'est là que Jésus est entré par la porte du salut. Oui. Parce que la Bible dit que le salut vient des Juifs, c'est-à-dire que le salut entre par la porte de l'Est. Ils sont arrivés pour venir pendant les heures de l'église, Ça fait. le lieu saint, Temps du soir. et ils ont vu la face de Dieu au temps du soir. Ça, c'est la face de Dieu. Tout à fait. Amen. 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 Ça, c'est la face de Dieu. Amen. Ils ont vu la lumière brillante par la révélation. Amen. Nous avons contemplé son image, sa face comme la face du Fils de Dieu lui-même. Oui. Le Sauveur, Dieu fait homme au milieu de nous. Amen. Amen. C'est la vérité. Incontestable même. Eh ouais. Les formules, l'offrande, les formules, au temps du soir, c'est que c'est au temps du soir qu'on doit évoquer. C'est au temps du soir que la colonne de feu doit descendre. Amen. Et quand Élie parle, au verset 36, il dit, au moment de la présentation de l'offrande, Élie, le prophète, s'avança et dit, Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu d'Israël, Amen. et que je suis ton serviteur, et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, Alléluia. et que c'est toi qui ramènes les cœurs. Alléluia. Amen. Et le feu de l'Éternel tomba. Et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre. Il absorba l'eau qui était dans la fossé, dans le fossé. Oh, Élie sait qu'on ne peut pas invoquer sans le nom du Dieu que vous évoquez Amen. et les noms de gens collés à lui. Amen. Amen. D'accord.
Vous n'invoquerez jamais Jésus-Christ, c'est vrai? Amen. C'est notre Dieu. Que si à ce nom de Jésus-Christ, vous n'attachez pas le nom de Jean. Amen. Des vivants. Et en Israël, on a attaché Abraham, Isaac et Jacob, 3 seulement. Vous ne verrez pas Moïse. Vous ne verrez pas Isaïe. Vous ne verrez pas le Dieu d'Élie, même si c'était des grands hommes. Vous ne verrez pas Noé, Adam, non. Pourquoi on parlait seulement Abraham, Isaac, Jacob? Pas d'autres. Qu'est-ce que Dieu avait à faire avec ces noms-là? Vraiment. Quel est le mystère qui s'est caché dans ces 3 patriarches? Premièrement, ce sont des patriarches. Amen. On les appelle le fondement d'Israël. Amen. C'est sur eux qu'Israël est bâti. Amen. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob. La foi engendra l'amour, l'amour engendra la grâce. Et les 12 patriarches, le bâtiment s'est posé sur les 3 fondements. Amen. Correct. Amen. Et vous verrez que les 3 premiers âges de l'Église, ce n'étaient pas des âges de la corruption. Vraiment. L'Église catholique est venue après les 3e. Ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Mais la foi, après la foi, il y a la vertu. Après la vertu, il y a la tempérance. La connaissance, c'est après la connaissance qu'il y a la corruption. Nicée et tout vient là-bas. Jusqu'à ce que les 3, l'église primitive se retrouve encore au-dessus. Mais cette fois-ci, ça ne s'est plus retrouvé en 3, mais les 3 sont fondus en un. Voilà. C'est que vous verrez que William, pendant que Dieu nous envoie, lui seul est l'enferme Abraham, Isaac et Jacob. Il est la foi, l'amour et la grâce. Alléluia. C'est que dans William, pendant que vous trouvez Abraham, Isaac et Jacob. Amen, amen, amen. Amen. Yes, sir. C'est qu'il est impossible aujourd'hui, comme en temps d'Israël, d'invoquer Dieu sans s'attacher à son nom, un nom. Amen. Comme les Juifs attachés à Abraham, Isaac et Jacob, nous nous attacherons à Dieu, à ce Dieu-là, le nom de Branham, qui est notre Abraham, qui est notre Jacob, qui est notre Isaac. Et ce n'est pas dans n'importe quelle prière. C'est seulement quand tout est bon. C'est quand il y a une urgence. Oui. Foi mon âme, on le minimise, mais on ne connaît pas son importance. Vraiment. Foi mon âme, c'est un esprit. Yes, sir. Amen. Amen. Un esprit. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc après chapitre 1er, verset 20, on donne le mystère en chant, on dit le mystère des 7 étoiles qui sont dans la mémoire sont les 7 esprits de Dieu envoyés sur la terre. Je n'ai pas dit sont des humains. Non. Esprit de Dieu. Ce sont les esprits de Dieu. Paul est un esprit. Amen. Colomba était un esprit. Martin était un esprit. Voilà. William Bonham était le grand esprit. Aussi de tous. Amen. Amen. C'est le 7e ange Dieu vous bénisse. qui correspond à l'ange puissant. Faut maintenant est le 7e ange qui correspond à l'ange puissant dans la constellation. Alléluia. Dans la constellation, chaque ange représentait un messager. Yes, ton Le âme. premier ange qui avait le premier son représentait Paul. Et Branham s'est identifié au 7e parce qu'il dit il m'a tiré l'avantage. C'est vers lui que j'allais plus. Parce que c'était son prototype céleste. Amen. Amen. Son reflet. Amen. C'est que Branham est l'ange puissant. C'est-à-dire, c'est un archange. C'est un archange. C'est un grand messager. C'est pas un messager normal. Ange veut dire messager. Amen. C'est-à-dire un messager puissant. Branham, c'est un archange. Ça, c'est vrai. Amen. 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 Alors, à vous de voir. Vous le prendrez comme papa de Billy Paul. Vous le prendrez comme 7e messager. Ou vous le prendrez comme le grand esprit. Vraiment. Amen. À vous de voir. La colonne de feu, la photo de l'ange dans votre maison, c'est juste comme une photo. Vraiment. Comme si notre artiste nous bien minimiser la photo de la colonne de feu. Disant que c'est comme la photo de son papa. Oh là là. On le met là pour un plaisir.
Ah oui. Ah, ok. C'est comme quelqu'un qu'on aime, on peut ou ne pas mettre. C'est que vous voyez des gens qui ne comprennent pas pourquoi ils ont cru. Vraiment. Ils ne savent pas pourquoi ils se retrouvent dans le message. Ce sont de Fanatiques. Non, il y a un mot que je vais employer. Ce sont de. Ils ont parachuté. Les parasites. Par hasard, mais c'est une église. C'est une église où on entend Jésus, on a un messager, alors c'est une église. Non, nous ne sommes pas comme ça. Nous avons un but. Le message du faux bonhomme n'est pas une église. Le message du faux bonhomme, c'est une pratique. Voilà. J'aime ça. C'est une initiation. Amen. Une initiation. C'est juste. Vraiment. Le message du faux bonhomme, ce n'est pas le christianisme de la rue. Le message du faux bonhomme, c'est une confrérie. Local. Confrérie. C'est là où les initiés se trouvent. Les illuminés. Les illuminés. C'est là où les astres se croisent. C'est que nous sommes une famille de constellations. Nous sommes tombés sur cette terre pour une mission. Et avant de retourner d'où nous sommes venus, nous nous rencontrons. Afin de réformer le corps astral. Alléluia. Nous ne sommes pas des individus normaux. Non. Parce que parmi les individus normaux, il n'y a pas cette colonne de feu. La colonne de feu n'est envoyée qu'à ceux qui ressemblent à ça. Amen. Dieu bénisse. Amen. Alors quand vous prenez le message, vous on comme une église, on chante le tambour, on tape le tambour, on met les béquets et tout, et on voit la maison, c'est une église. Alors je ne supplie pas. Non. Le message du faux bonhomme, c'est la haute magie. Amen. Ça, c'est vrai. C'est le haut niveau de la spiritualité. Au niveau. C'est le haut niveau. Ça, c'est vrai. Parce qu'on ne peut pas avoir un homme comme faux bonhomme en train de défier le pape comme ça s'il n'est pas un esprit. Ça, c'est vrai. Aujourd'hui, tu ne peux pas te tenir devant le pape de Rome. Non. Non, on te tue. Ose. On dit ça ici. Ose d'attaquer l'église catholique. Tout à fait. Tu verras comment on va fermer ton église à la minute. Ça, c'est juste. Mais lui, sans diplôme, sans fonction officielle. Mais il attaque le pape, il dit qu'il est la bête. C'est lui l'incarnation du diable, c'est lui le serpent fait chair, et ainsi de suite. Et il est vivant. Vous pensez que c'est un être humain? C'est un esprit. Un esprit. Vous pouvez vous mettre là, attaquer le président des États-Unis dans une Amérique moderne. Vous l'attaquez moderne. Vous pouvez vous mettre là en train de prédire des choses qui doivent arriver 50 ans après, avec exactitude. Et vous vous rassurez que ça, ce que j'ai dit ici, ainsi dit le Seigneur, vous le verrez avec des couleurs et tout. Il faut être un esprit. Amen. Si vous êtes chrétien et vous avez le Saint-Esprit, vous êtes un homme mystique. Vous vivrez dans deux mondes différents. Qui vivait dans un monde différent? C'est Pharaon. Qui a combattu Pharaon? Moïse. Moïse est descendu chez Pharaon, les États-Unis de cette époque-là, pour combattre le Dieu du monde de cette époque-là. On appelait Pharaon le maître de double demeure. C'est cela. Double demeure veut dire celui qui vit ici et qui vit là. Et quand Moïse va le rencontrer, Moïse l'a minimisé, il l'a broyé, il l'a écrasé. C'est sa puissance. Au-dessus, ça se voit. Le message de Dieu, puissance de Dieu. Ce n'est pas de la philosophie négative. Ce n'est pas de la théologie négative. Ce n'est pas la lecture. Le message de l'heure est surnaturel. C'est correct. Amen. Le message de l'heure est capable de prendre une vie. Un pire scié. Moi ici là. Amen. 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 Et a transformé une personne sainte. Amen. Le message de bonhomme enlève le cancer. Le message de bonhomme guérit des maladies incurables. Le message de bonhomme donne des choses que le monde ne peut pas donner. Amen. Le message de bonhomme ne dépend pas des diplômes ou des relations que vous avez. Pour vous bénir, il vous bénit sans l'Est, sans l'Occident, sans le Nord, sans le Sud. C'est Melchisedec. C'est ça, des bénédictions qui n'ont ni père, ni mère, ni généalogie. Vous ne connaissez pas d'origine. Ce n'est pas tel qui est venu, qui a fait, c'est lui-même qui vous impose. Alléluia. Et vous devez
de l'esprit. C'est la vérité. C'est juste. Amen. Alors quand vous le prenez, vous le minimisez, à vous de voir. Moi, je ne le minimise plus. Alors, Depuis que j'ai compris que le message me suffit, humble pour m'habiller, pour manger, pour payer mes dettes, pour vivre bien, je n'en veux plus personne. alors ça c'est juste. Amen. Personne. Et moi aussi. Mais je n'ai plus peur de personne. Personne. Alléluia. Parce qu'aucun mal ne peut m'arriver si mon maître ne l'a pas décidé. Yoka. Aucune personne ne peut me craser si mon maître ne l'a pas décidé. Amen. Frère Branham dit, Dieu, tu as l'argent. Et il est capable, Dieu est capable de mettre cet argent dans n'importe quel poche. Amen. Ça c'est le donner. Amen. C'est la parole. Amen. Dieu, Oui, oui. il peut en donner un riche. Donne au méchant. Il lui donne un nombre, un cri de commandement, il te dit, il te donne cet nombre de C'est la vérité. Nous n'avons pas confiance en lui, c'est pourquoi nous C'est la parole. nous sommes en train de trimballer comme des pentecôtistes, C'est la parole. comme des petits croyants. Alors que les croyants du message ne sont pas des petits chrétiens, Non. ce sont des grands croyants. Ça, c'est vrai. C'est la vérité. Lorsqu'on comprendra ça, on saura combien nous avons perdu du temps dans des histoires. Puis suivre le frère. Mamia, Diane. distrait. Vraiment. Diane. Distrait, on est distrait. C'est des petits problèmes, vous suivez. Des distraits comme ça, on perd le temps. C'est dommage. Vraiment. Perd le temps. Des pasteurs qui se broient ici, des petits problèmes, ils se tordent là-bas, des petites histoires là, ils se suivent. Moi, je suis plus là. Jamais. Vous ne me verrez jamais. Et quand j'entre des réunions de pasteurs où ils font des discussions, des débats inutiles ici, ce sont des réunions de chemin. Et du matin au soir, il n'y a rien. Et vous amenez un malade au milieu, il n'y aura même pas de guérison. Tous ces grands hommes là, vous amenez un malade, il n'y aura pas de guérison. Mais ils sont là. Et quand ils sortent de là, aucune solution. Ils vont revenir le lendemain pour la même question, sans solution. L'année prochaine, sans solution. Perte de temps, chômeur. Yoka. Vraiment. Pablo, comment on va faire ça là, ça m'a dit. Oui, je l'ai dit, ouvertement. Parce qu'ils n'ont pas discerné le vrai rôle qu'ils doivent assumer dans ces derniers jours. L'épouse est en manque de professionnels. Oh my God. Ça, c'est vrai. Parce que ça, c'est l'église, non? Amen. Ça, c'est l'église. Tu as besoin de voir quoi pour que tu sois pasteur. Ça, c'est l'église. C'est beaucoup, c'est grand. Et quand nous prêchons ça derrière la liberté. Amen. Libre. Ça, la liberté, on est libre. Les esprits ne sont pas bon chauffés. On n'a pas encore beaucoup de problèmes. Voilà. Quand tu vas entrer dans cette machine-là où on fabrique des faux frères, Les chômeurs. C'est compliqué. quelqu'un te dit il faut avoir une grande église pour que tu sois connu. Non. Quand on arrive à côté de quelqu'un, il a 1000 brebis, il minimise un pasteur qui a 50. Oh my God. On appelle le grand pasteur aujourd'hui, non pas par rapport à son ministère, mais par rapport au nombre de brebis qu'il a. Même s'il ne prêche pas. Même si je ne prêche pas. Même s'il ne sait pas prêcher, il est grand pasteur, non pas par rapport à son ministère, mais par rapport au nombre de brebis qui sont sous sa juridiction. Sans- Bon, c'est un chien quoi, il va au théâtre. Il est grand pasteur, il est grand quoi. Vraiment. Et c'est le nombre de gens qui qualifient votre ministère. Non. Amen. Si c'est ça, le pape en a combien? Est-ce qu'il a un nom? C'est compliqué. Moi, je pense que Dieu bénisse. Jésus en avait combien? Ce n'est pas lui le Dieu du ciel et de la terre. Balaam en avait combien? 400. 300. 300. C'était même pas 300, 288, quelque chose comme ça. Voilà. Ce n'est pas le plus grand prophète que le monde n'a jamais connu. Amen. Alors, quand il y a 5000 brebis, Dieu est grand pasteur en quoi? Dis-moi, définissez-moi grand pasteur veut dire quoi? Vraiment. Et pourquoi vous minimisez parce que vous avez 4, 5, 10? Soyez remplis de l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu n'est pas un esprit de complexe. Non. Amen. Ça j'aime. Ça j'aime. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit n'est pas un complexe. Complexé à aucun C'est la Il cas. peut s'asseoir ici, le président s'assoit là-bas, c'est un être humain. Amen. Tu ne trembleras pas. Nulle part. En fait, on sait voir un frère même quand il ne prie pas. Juste par sa manière de se comporter.
Tu trembles devant les autorités, tu as de la frousse, tu transpires. Quand quelqu'un vient avec des costumes là, tu cours à la porte comme les policiers le font aujourd'hui. Quelqu'un qui avait le costume, il court à la porte, il cherche une chaise, pendant qu'il y a un frère qui est entré, il n'a pas fait la même chose. Parce que lui, floué seulement par la manière du frère d'entrer, il a des costumes, il a une voiture, il est intimidé, il lui cherche une chaise, il est même capable de l'amener en justice. C'est quoi le nickel? Là, un peu, un lâche. Ministre. Tout à l'heure, arrive chez moi, il s'assoit sous le banc. Amen. À défaut de banc. Parce qu'il est devant, il peut s'asseoir devant. Il va lâcher. Amen. Vous voyez, frère, si un général entrait ici, un général 4 étoiles, le général d'armée, il va enlever son chapeau. Vrai ou faux? C'est vrai. Est-ce qu'il enlève son chapeau pour saluer le président? Non. Il enlève son chapeau. Oui, oui. Tu sais pourquoi? Devant Il Dieu. est la présence du roi. Amen. Le devant le président n'enlève pas son chapeau. Il le salue comme ça avec son chapeau. Oui, oui. Ici, c'est la qualité supérieure. Amen. Vous avez conscience de la grandeur du Dieu que vous servez. Amen. Que Dieu bénisse. Le mystère de l'invocation. Vocation. Maintenant, je commence. Amen. Amen. Vous tous, vous êtes d'accord que Branham est un esprit, n'est-ce pas? Amen. Branham avait dit, je ne mourrai point. Amen. Et même lorsque vous entendrez à la radio une information qui font Branham même, ne le croyez pas. C'est ce que Branham dit. Et pourtant, beaucoup de pasteurs visitent sa tombe à différents pays. Oui, oui. C'est que Branham ne parle. Qui croit à ça? Nous croyons, parce Il n'est pas là. C'est son corps qui est là. Amen. Lui n'est pas là. Et si Branham n'est pas là, c'est que Branham peut être ici. Viens ici. c'est la vérité. Exact. Il peut être ici. Viens ici. Est-ce que vous pouvez Amen. voir que quand nous nous réunissons avec les frères qui sont partis. Ça, c'est Amen. c'est la vérité. C'est la première formule d'abord qu'il faut inculquer. Quand nous nous réunissons aussi avec les frères qui sont partis. Amen. Frère Branham avait vu le frère Siwa. Il était déjà parti. Il avait vu sur le plancher en train de marcher dans l'eau. Et il dit, ils sont en train de nous écouter de l'autre côté. Yes, sir. Et le voir, ils sont joyeux par la prédication. Alléluia. Frère Branham se retrouve dans la chambre des frères Boussoff, pendant que Boussoff était en train de partir. Ils sont dans la chambre de l'hôpital. Ils voient Boussoff se lever de son lit et Boussoff en train de saluer les frères qui étaient partis. Branham ne le voyait pas. Et Boussoff le voyait. Vous savez pourquoi Boussoff le voyait? Parce que Boussoff avait la fièvre. Amen. Oui, il avait la fièvre. Et quand un homme a la fièvre forte, il voit de vision. Quand un homme il a ses hallucinations, quand un homme a la malaria, il peut rester dans la chambre, s'il ferme les yeux, il voit le noir, il voit le blanc, des couleurs qui passent. C'est qu'il est entre la vie et la mort. C'est que Boussoff, son corps était là, mais sa théophanie avait déjà traversé sans mourir. Le message du feu maintenant a comme un rôle de nous placer dans deux dimensions à la fois sans mourir. Nous devons être capables de vivre là avec le ressuscité et de vivre ici avec ce qui marche physiquement. Parce que ceux-là n'ont fait que changer de dimension. L'apôtre Pierre a parlé de plusieurs mondes. Mais nous pensons qu'il n'y a qu'un seul monde. Il y a un monde où on va après ici. Et où on continue à vivre après ici. Voilà qui moi, William Branham, j'ai existé avant la fondation du monde. Amen. La question répond sur la jeunesse. Amen. S'il a existé avant la fondation du monde, il existera après le monde. Oui.
Amen. Notre naissance sur la terre n'annule pas notre préséance. Amen. Notre préexistence. Et notre mort dans la chair n'annule pas notre continuité. Amen. C'est juste un transit, une transition vers le monde des invisibles, qui est le monde réel. Amen. Et tout ce que nous vivons ici, c'est un monde flou, irréel, faux. Les habits sont faux, la nourriture est fausse, les véhicules sont faux, les arbres sont faux, c'est du plagiat. Le monde naturel a été créé du monde immatériel. Amen. La Bible dit c'est des invisibles qui sont venus les visibles. Amen. Même le soleil que vous voyez est sorti de la colonne de feu. Voilà, qui est invisible. C'est ça le véritable soleil. Et voilà, il faut vous rappeler d'une vision que la sœur avait vue. Elle m'avait vu prêcher dans le soleil. Amen. Ce n'est pas le soleil naturel. C'est le soleil surnaturel qui est la colonne de feu. Amen. Einstein avait vu ça. Il a vu un noyau qui est au milieu. Il dit l'homme, s'il atteignait ces lieux-là, sa puissance sera illimitée. Il avait appelé d'autres mondes à l'existence. Mais la fois il avait manqué l'application spirituelle. L'application spirituelle de ce qu'il avait vu, c'est la colonne de feu. Et si vous sortez de la colonne de feu, c'est le monde de la création. Amen. Nous devons invoquer le Dieu de Branham, le vivant. Amen. C'est parce que Branham est là. Branham peut venir dans ta chambre. Amen. C'est juste. Tu peux d'avoir oublié. C'est juste. C'est la vérité. On nous a mal prêché que quand vous voyez un frère qui est parti et qui vous revient en soi, c'est un démon. Faux. La sœur Rob est revenue. Amen. C'est entretenu avec Branham dans la chambre. Tout à fait. Et c'est la sœur Rob qui a dit à Branham, marie-toi. Amen. Tu ne dois pas abandonner le ministère. Il y a mes bacs que j'ai laissés sous l'oreiller. Donc, va les récupérer. D'ailleurs, tu pleures. Tu as des soucis. Ne t'en fais pas. Le canapé là, qu'on est venu nous ravir, Dieu nous l'a gardé là. Tiens, je vais même te montrer la maison dans laquelle nous vivons. Toi, Sharon, Rose et moi. On racontera de ça. Ce n'est pas la sixième dimension. Dans la sixième dimension, Branham avait vu Hope comme sa sœur. Il avait mis Sharon Rose comme sa sœur. Mais dans cette vision-là, Hope était sa femme. Sharon Rose, sa femme, c'est le monde réel. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Amen. Ça existe, frère. Dieu peut envoyer un frère qui est parti pour votre secours. Dieu peut envoyer son esprit. Il vient, il vous donne des codes. Vous priez Dieu, Dieu envoie un message. C'est le message. Amen. C'est juste ça a commencé depuis l'Ancien Testament. Quand le roi Saoul était au bout du souffle, au bout des solutions, il cherchait moi une sorcière. On l'appelle c'est la sorcière d'Altor. À cette époque-là, les saints n'allaient pas dans la présence de Dieu, mais ils étaient en transition entre les pouvoirs du diable. Là, on appelait le paradis. Le sang de bouc et des agneaux ne pouvaient pas les amener dans la présence de Dieu. Parce que c'est Jésus qui avait inauguré la sixième dimension. C'est que les démons pouvaient être capables, un homme puissant. Il fallait d'abord être un homme puissant. Il pouvait être capable d'entrer dans ces lieux et utiliser un sang. Et puis quand Saoul arrive, il voit la sorcière lui donne une proposition. Veux-tu que je t'amène? Il dit, Saoul. Merci Seigneur. Et l'entre en esprit, elle invoque Saoul. Elle invoque vient. Quand Saoul vient, la sorcière dit non, tu m'as trompé, tu es Saoul. Tu es Saoul. Quand Saoul vient, il dit tu es Saoul, tu m'as trompé. Il n'en est pas peur. Un esprit déjà. Qu'as-tu vu? Il dit je vois un Dieu. Un Dieu. Un Dieu monté de la Bible. Saoul lui pose la question, décris-les-moi.
Parce que Saoul savait que la femme en esprit, elle va voir un prophète comme Dieu. Amen. Quand on est en esprit, on ne voit pas un prophète comme un être humain. Alléluia. Quand on est en esprit, il faut maintenant ne pas faire pendant. Quand on est en esprit, il faut maintenant être le Seigneur qui devrait nous être envoyé. Amen. C'est la Amen. vérité. Mais Saoul veut de précision. C'est un Dieu humain. Maintenant, décris-moi son côté matériel, son côté humain. Tu as un esprit, tu ne peux voir que le côté divin. Maintenant, entre dans la chair, décris-moi son côté matériel. C'est ce qu'il a dit, c'est un vieil. Il a vu un manteau. Il a cheminée une porte sur les épaules. C'est ça, ouais. Quand tu as l'esprit, tu verras, oui, c'est Jésus-Christ. Mais quand tu es dans la chair, tu verras que c'est notre frère sauvé par Amen. Amen. C'est ça. Que Dieu vous bénisse. Voilà, vous n'êtes pas ton camarade. Jamais. Pas ton ami. Et quand Samuel arrive, il prédit. Il dit demain, alléluia, il sera ici avec moi. Voilà pourquoi il faut rendre la précision. Saoul n'était pas perdu. Parce que Samuel lui a dit qu'il serait avec lui là où il était. Malgré ses erreurs, il devait être là. Mais c'est ce qui était arrivé. Vous voyez qu'il n'avait pas perdu ses capacités prophétiques. Non. Ce qu'il avait prédit et ce qu'il avait dit était arrivé. Amen. C'est qu'il était toujours un esprit de Dieu. Au service de vivre. Amen. Amen. Parce qu'un vivant sur terre l'avait utilisé et il lui avait donné quelque chose à faire. Et c'était avec tel qu'il l'avait fait. Si c'est dans l'Ancien Testament, pourquoi dans le Nouveau Testament ça ne peut pas exister? Je vous prêche aujourd'hui. Moi je ne vous fais ça. Amen. C'est la À vérité. l'ouverture de la parole. Allons lire la Bible. Genèse 48. Comment tu l'enseignement? Merveilleux. Non, ça dit, le chien de bongo. On a pas bon, on a déjà. Il faut. Parce qu'un homme rassemblé peut mentir. Jamais. Dieu vous bénisse. Tu as déjà vu un enfant de bonne vie, non, être impoli. Toi, tu as déjà vu un enfant de bonne vie être impoli. Bon, les enfants de bonne vie savent parler. Ils sont éduqués, ils te saluent, ils te laissent la chance quand tu arrives. Ils n'apprennent pas ça à l'église. C'est quand on vient dans des quartiers reculés où on s'est insulté. Nous qui avons vécu à Essence, là, nous savons insulter. Quand on t'insulte, tu ne viendras plus dans la rue la deuxième fois. Mais quand tu vas dans la ville là où on trouvait des amis avec qui on étudiait, ils n'insultent pas. Ils sont plus dans des merde. Pour lui, ça c'est trop déjà. Et quand il dit merde, je ne vois pas l'école, toi tu ne peux pas dire ça à un grand homme, une grande personne. Il dit papa, je m'excuse. Merde, pour lui, c'est une insulte. Mais on est puissance. Même quand on vient dans la parole, il faut encore du travail pour ôter sans se moucher. Ça prend du temps. Vraiment. Alors ne permettez pas à vos enfants de connaître ce que vous avez connu, frère Joël. Amen. Vous coulez tout ça. Ne permettez pas ça à des enfants qui vivent bien, qui marchent bien, qui évoluent dans de bonnes écoles, dans de bons quartiers et qui aient de bonnes compagnies. C'est la vérité. Surtout ça, c'est bon. Vous leur donnerez la moitié de la grâce éternelle avant qu'ils viennent à l'église. Non, c'est vrai. Un bon Bonne compagnie, bonne école, bon. Ils sont habitués à de bonnes choses. Amen. Et ils deviendront de meilleures personnes. Tout ça. Ça, c'est vrai. Amen. C'est correct. Je ne suis pas content de moi. Si c'était à refaire, je dirais à papa de m'amener ailleurs. Parce que pour sortir cela en moi, ça a pris du temps. C'est beaucoup de travail que le message ne veut pas faire. Parce que je devais venir au message déjà avec une bonne vie, mais malheureusement. Et mon fils ne connaîtra jamais. Quand je dis jamais, c'est J-A-I-M-A-I-S en majuscule. Jamais. Vraiment. Meilleure voiture, meilleure maison, meilleure société.
C'est la vérité. C'est ma décision. Amen. C'est pas Dieu qui m'a dit. Moi, j'ai pris cette décision et ça s'accomplira. Amen. Ou père ou super, c'est ma décision. Amen. Oh, inscris-le dans une école à côté de la maison pour qu'il soit pas loin. Je chercherai la meilleure école, la plus chère de la ville. Bravo. Je sais que quand il ira là, il trouvera l'enfant des ministres. Voilà, Tout à fait. Dieu. Vous pouvez oublier vos collègues. Ça, c'est vrai. Toi, tu mets ton enfant, les enfants de ministre, et tu dis il est ami aux enfants de ministre, et il va appeler le ministre papa. Vraiment. Un jour, le ministre t'appellera. Ton enfant est ici, tu vas le prendre, tu fais chez ma tata. Tu le récupères. Mais va au club, mamie, en bois, pour le maman, un chou. Ça, c'est vrai. Vraiment. Quoi? Ça passe. Ça passe? Ça passe? Oui. Amen. Allez, quelqu'un peut me lire. Genèse 48, verset 8. 48, verset 8. Descendez. Nous lisons dans Genèse 48, verset 8. Israël, regardant les fils de Joseph, et dit, qui sont ceux-ci? Joseph répondit à son père, ce sont mes fils Ce sont mes fils. que Dieu m'a donnés ici. Alléluia. Israël dit, fais-les, je t'ai pris, approchez de moi pour que je les bénisse. Amen. Les yeux d'Israël étaient apaisantis par la vieillesse. Ok. Il ne pouvait plus voir. Ok. Joseph les fit approcher de lui. Et Israël leur donnant un baiser et les embrassa. Israël dit à Joseph, je ne pensais pas revoir ton visage. Et voici que Dieu me fait voir, même ta postérité. Joseph les retira des genoux de son père. Il s'est prosternant en terre devant lui. Puis Joseph les prit tous deux. Ephraïm de sa main droite à la gauche d'Israël et Manassé de sa main gauche. Vous avez été là? À la droite d'Israël. Et les fils Arrêtez de lui. Ok. Montez maintenant. Là, je vais lire ça. Montez. D'accord. Israël étendit sa main droite et la posa sur la tête d'Ephraïm, qui était le plus jeune, et il posa sa main gauche sur la tête de Manassé. Ce fut avec intention qu'il posa ses mains ainsi, car Manassé était le premier. Écoutez maintenant. Vous êtes prêts? Amen. Après, je ne fais que 10 minutes. Il bénit Joseph et dit, que les dieux en présence duquel ont marché mes pères, Abraham et Isaac, que le Dieu qui m'a conduit depuis que j'existe jusqu'à ce jour, que l'ange qui m'a délivré. Yes, sir. Oh là. La délivrance ne se fait jamais sans un esprit. La délivrance ne se fait qu'avec l'ange. Oh là là. Amen. Chaque frère a son ange. Amen. C'est le message. Amen. Chaque enfant de Dieu a un ange qui le sécurise. C'est le message. Amen. C'est l'ange qui m'a délivré de tout mal. Et tu peux avoir le Saint-Esprit des connaissances là, la vie éternelle, mais le surnaturel manque. Vraiment. Il faut que Dieu t'amène dans la dimension où il y a un corps étranger qui marche avec toi. Amen. Parce que c'est celui-là qui t'amènera à vivre bien sur cette terre. Il y a un conducteur invisible qui est attaché à chaque véritable croyant. Amen. Ne manquez pas ça. Amen. Que l'ange qui m'a délivré de tout mal bénisse ses enfants. Vraiment. Écoutez-le. Soulignez ça, pasteur. Dieu attend mon bouche. Qu'il soit. Voilà. Qu'il soit appelé de mon nom. Il sait à combien les enfants de Joseph? Manassé. Qu'il soit appelé de mon nom. Quel nom? Jacob. Et
Et du nom de mes pères, Abraham et Isaac. Amen. Voilà. On continue avec la D'accord. Ils sont combien? Combien de noms? Ils sont combien? Deux. Jacob invoque combien de noms sur eux? Trois. Est-ce que Jacob disait vraiment qu'il n'est pas ou est-ce qu'on a vu Manassé être appelé Jacob? Ou est-ce qu'on a vu Ephraim être appelé Abraham? Voilà. Non. Les noms d'Abraham, d'Isaac et de Jacob sont des esprits. Amen. Que Jacob avait invoqué sur Un esprit. Comme on en dit, le nom c'est un caractère. Amen. C'est une vie. Oui. Amen. Il faisait appel à ces trois vies-là, à ces trois caractères, pour accompagner les deux enfants. Pourquoi il dit qu'ils seront appelés témoins. Et même après mon départ, ma vie viendra sur eux. Amen. Même après le départ d'Abraham, la vie d'Abraham viendra sur eux. Amen. Après le départ de Jacob, d'Isaac, la vie d'Isaac viendra sur eux. Dans nous autres, au dans Ephraïm, dans Manassé, mais dans les Isaac, c'est Abraham, Isaac et Jacob. Ce matin, je proclame dans cette église qu'à partir de maintenant, comme ces trois noms se sont confinés dans le nom de William Branham, Yo, Amen. On a composé Abraham. Et c'est la vie de Branham qui t'accompagnera désormais. Tu seras appelé du nom de Branham ton père. La grâce de Branham sera sur toi. La richesse de Branham sera sur toi. L'abondance de Branham sera sur toi. La plénitude de la vie sera sur toi. Comment on dit, celui qui reçoit un messager en qualité, il reçoit la plénitude de l'esprit. Comment on dit ça dans l'un des frères de Dieu? Amen. Plénitude. Oui, frère. Voyez qu'il invoque ces gens sur deux personnes. Le mystère de l'évocation, c'est prendre le Dieu des gens, vous l'appelez sur les vies de gens. Amen. Tu ne peux pas être dans un problème de feu et tu veux que Dieu t'amène la vie de Sarah. Alléluia. Sarah avait un problème de stérilité. Sarah n'était pas Meshach, Shadrach et Abednego. Non. Dieu t'enverra Meshach, Shadrach et Abednego qui ont connu le même problème. Parce que Dieu ne donne pas de solution nouvelle. Dieu fait appel à la jurisprudence. Il fait appliquer des lois déjà appliquées et établies pour de nouveaux cas. C'est comme il n'y a rien de nouveau sur la terre, tu ne connaîtras pas un nouveau problème. Le même problème que tu connaîtras aujourd'hui, les anciens de la Bible l'ont déjà connu. Et Dieu ne fera pas recours à une nouvelle solution. Dieu ne va que faire recours à la solution qu'il avait apportée à la personne que tu ressembles dans son problème aujourd'hui. La stérilité n'est pas nouvelle. Non. Le chômage n'est pas nouveau. La famille n'est pas nouvelle. La mort n'est pas nouvelle. Les problèmes que nous connaissons, les anciens dans la Bible les ont connus. Branham les a connus. Et ils ont trouvé des solutions à un problème. Dieu ne créera rien de nouveau. Dieu va appeler leur vie et va te les exposer. Alléluia. Maintenant, quand tu pries, quand tu invoques, tu es dans quel type de problème? Quelle urgence. C'est situé. C'est circonscrit. Tu es dans quel genre de problème? Amen. La famille, il y a la fête de Sérapte. Amen. Voilà. Amen. Dis à Dieu de t'envoyer Élie le prophète. Le prophète de la multiplication. Amen. Amen. Seigneur, envoie-moi Élie. Mon frère Branham ne joue pas seulement les rois d'Élie. Amen. Frère Branham, alléluia. Frère Branham joue plusieurs rôles de plusieurs prophètes dans la Bible. Parce que Dieu savait que s'il laissait seulement Frère Branham avec l'esprit d'Élie, il n'allait pas résoudre tous les problèmes. Parce qu'Élie s'était confronté au problème de l'idolâtrie. Vraiment.
c'est qu'il fallait la restauration et au problème de la famille. Mais Élie ne s'était pas confronté au problème de l'exode. Amen. Voilà. C'est pourquoi pendant nous avons envoyé aussi comme Moïse. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Malachie 4, souvenez-vous de la loi de Moïse. Amen. Serviteur, je vous avais Élie. Le prophète. Élie est envoyé comme Moïse. Amen. C'est quand il faut sortir d'une crise, on envoie l'esprit de Moïse dans le faux bonhomme. Hey. Pour te sortir de chez Pharaon. Voilà. Amen. Amen. Hey. Amen. Qu'est-ce qu'il n'a pas connu? Qu'est-ce qu'il n'a pas connu, frère Bernard? Dans quelle situation nous sommes? Dans quelle urgence tu es? Et comment tu invoques? Amen. Le secret. Amen. Oh, mon fils avait 10 ans et je l'ai enterré. C'est ton problème. Amen. Parce que dans la Bible, il y a une femme qui avait refusé qu'on enterre son fils de 10 ans et tout ça. Elle a dit non, on l'enterre pas. Vraiment. Cette vie-là existe. Oui. Vous lisez l'écriture, mais derrière l'écriture, il y a l'esprit. Amen. C'est une vie. Oui. Faites appel à ces Amen. 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 Vous avez faim. Seigneur, donne-moi à manger. À quel sens de la Bible vous vous identifiez? C'est ça. Quand vous direz Seigneur, il faut attacher à ce Seigneur-là les noms des frères qui étaient dans les mêmes problèmes que vous. Amen. Seigneur, vous répondrez selon qu'il a fait votre invitation. Amen. Ne parlez pas comme vous parlez. Soyez éclairés. Amen. Vivez dans la révélation, la plénitude de la révélation de la foi. Amen. C'est pourquoi tu peux être à genoux et tu sors sans réponse. Mais quelqu'un d'autre va à genoux avec le même problème et il sort avec la réponse. Amen. Parce qu'il connaît la formule. Dans le dictionnaire, on dit invoquer, c'est appliquer des formules dans l'urgence. Amen. Quelle formule as-tu appliquée? J'ai lu le message. Amen. Hier, quand je parlais avec ma femme, elle avait un peu peur. Là où il est, non, mais maintenant, c'est bon, là, moi, ça me stresse. Je dis oui, ça te stresse parce que tu es un être humain. Moi, je ne suis pas un être humain. Amen. Mais c'est que toi, tu n'es pas stressé, ça ne peut pas me stresser. Moi, je ne suis pas un être humain. Je ne suis pas un homme normal. Depuis que j'ai compris que je ne suis pas un homme normal, je ne vis pas comme un homme normal. Amen. Je n'ai vu que la sueur de mon front. Amen. Je ne me débrouille plus. Je fais confiance en Dieu. Amen. Le secret. Je reste Dieu pour voir tout. Amen. Amen. C'est tout. Bon. Failli tout voir. Amen. Un jour, je partais avec un frère. C'est un pasteur. Et c'est là que je viens de découvrir qu'il a plusieurs maisons. Il dit, toi, tu te vois comme ça, tu as plusieurs maisons. Il a provoqué ma foi. Il dit, nous n'avons pas le même Dieu. Oh. Oui, nous n'avons pas le même Dieu. Nous avons la loi diabolique. Tu vois, c'est qui te provoque. Tout à fait. Quand on est encore au niveau où on ne sait pas quoi manger, ça c'est l'enfer. Amen. L'enfer ne peut pas se définir autrement que ça. C'est que ça, c'est une histoire que tu dois régler d'avance. Comment tu peux être à l'aise quand tu penses à quoi manger? Comment est-ce qu'un chrétien peut être à l'aise quand il pense encore à quoi manger? Comment tu vas être exaucé? Tu vas demander quoi? Parce que le diable voudra que tu sois toujours attaché à cette demande-là. Et que d'autres avec qui t'échappent. Parce que tu ne peux pas voir un cœur déroulé dans une Mercedes 1m50 comme combien il est, si tu penses encore à la nourriture. Non. Et le diable va te garder là. Pense à ton sol, pense à ton sol, pense à ton sol. Et pour toi, la vie ne se définit pour ton sol. Et le diable est content. Tu es un esclave. On doit se révolter.
Mais quand tu résous d'abord ce problème, et il est loin de toi, n'y passe plus, vis-le-moi. Amen. Autre chose. Et c'est réel, c'est possible. Amen. C'est possible. Donc, Kinshasa, crise des Alagas. Chez nous, le croyant du message, nous ne dépendons pas de la situation économique d'un pays. Parce que Dieu a toujours marqué notre différence par rapport à la situation sociale d'un état dans lequel nous vivons. Amen. Pour qu'il soit Dieu, il faut qu'il fasse la différence. Amen. Donc, Kinshasa, c'est la moto, c'est la moulungue. Non, Kinshasa, la moulungue, tu n'as pas les climatiseurs. Tout dépend de où tu es et où tu te trouves. Pendant que toi tu cries, c'est chaleureux, tout ça, d'autres ne savent pas ça. Et bien, mon côté, c'est que d'autres, non, les dégâts, c'est 40, c'est 36, c'est dans sa maison, 36 n'existe pas. Dans sa voiture, 38 n'existe pas. Il vit le ciel dans un enfer. Kinshasa crise za la ya yo wana tango so la bongo d'autres secteurs ba on va la crise yo wapi ba on parce que nous ne voyons pas ça. Des millions. Amen. Vrai ou faux, pasteur? C'est la vérité. On se passe à l'église parce qu'il a plu. Est-ce que c'est la raison? Et puis on dit d'arrêter la pluie. Seigneur, arrête la pluie pour que nous allions prier. Mais celui qui a le champ là a le même problème de pluie. Et Dieu va exaucer celui qui a le champ. Toi, achète le véhicule, va à l'église. Vraiment. Est-ce que la pluie est un obstacle? Non. C'est le manque du véhicule qui est l'obstacle. Parce que la pluie est une bénédiction. Quand tu pleures, tu vas aller à l'église. Pas tu vas pour ta voiture, tu vas à l'église. Tout à fait. Donc, moi, je ne suis pas venu parce qu'il pleuvait. Non, c'est que tu as manqué le moyen de transport. C'est pas pour. Dieu nous aide. Et toi, tu cries, tu pleures comme tout le monde. Ces jours-ci, Seigneur. Mais la Bible dit, ceux qui connaîtront ce Dieu, la Bible marquera la différence entre eux et ceux qui ne croient pas. Dieu doit marquer la différence entre nous et ceux qui n'ont pas reçu le messager. Amen. Et comment nous pleurons comme ceux-là qui n'ont pas reçu de la même manière? On ne doit pas avoir le même on ne doit pas avoir le même problème. En tout cas, non, frère. Non, c'est vrai. Moi, c'est comme ça. Oui. Amen. Je me dis, Dieu, si tu ne se fais pas, je ne t'en pas. Donc, on va avoir une église je dois voir ça. Nous avons c'est un papa. Amen. En fait, beaucoup de fois, c'est compris, pasteur. Nous compliquons les choses inutilement. Dieu, tu sais que tu dois demander à Dieu la montre. Tu dois demander à Dieu la chemise. Le bonbon. La chaussette. Seigneur. Il manque une chose. Qu'est-ce que je vais dire? Prenez Dieu comme votre intime. Amen. Amen. Tu pourras tout, même au moindre besoin. Amen. Amen. Il peut être possible de poser la question à Dieu par rapport à ma santé, il faut que je mange quoi. Oui. Il parlera du fond de ton cœur, va prendre des poissons filés. C'est cette conduite-là que tu donnes. C'est un exemple que je donne. Ouais. C'est que tu t'habitues tellement surnaturel à quelque chose qui n'est pas loin de toi. Amen. Et quand tu monteras dans des grandes requêtes, tu verras que le même Dieu qui répond aux petites requêtes répondra aux grandes requêtes. Dieu, moi, je l'ai vu. Une fois, je connais mon Bukavu, c'était un résistant. C'était un samedi, on devait prêcher le dimanche. Il n'y avait pas de prédicateur, on était encore à l'école, les frères connaissaient là-bas. Il n'y avait pas moyen que je prenne le bateau parce que tous les bateaux étaient partis, c'était vers 19h. Et le montant qui m'a emmené là au port de SNCC, il m'a dit, c'était Mogote 1, l'ancien Mogote. Le montant m'a dit, tu vas faire le bateau de Chaïda. Effectivement, quand nous arrivons, tous les bateaux étaient partis. Je vois un papa en jean complet. Il me dit, qu'est-ce qu'il y a? Oui, je suis un pasteur, je dois prêcher demain. J'arrive en retard, le bateau est déjà parti. Et je l'ai vu le bateau à plus de 400-500 mètres.
il prend, je l'ai dit devant Dieu. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Il prend son téléphone. Il appelle le capitaine. Il appelle le capitaine. Que le Dieu de Branham donne son serviteur Amen. me soit témoin. Amen. Amen. Nous croyons. Frère, je n'aime pas parler de ça parce que ça me donne le frisson. Le bateau tout. Amen. Ce n'est pas le frère Jules d'aujourd'hui, le frère Jules d'antan, de l'époque, un affamé. Le bateau vient, Le bâton retourne. retourne, accoste, Je monte. on met les pompes, Oui. on monte. Les passagers pensaient qu'on était retourné pour une autorité. Parce que dans la loi de la navigation maritime, les bateaux ne retournent pas. Tout à fait. Il faut qu'il y ait un problème, ou il faut qu'il y ait une situation d'urgence, ou une autorité qui oblige que les bateaux puissent se retourner. Quand je monte, qui m'a pas dit, attends-nous que tu m'as dit. Alléluia. Amen. Alléluia. Je vais payer. 10 dollars. Ouais, mais un fils de Dieu. Je suis resté assis, j'ai prié toute la nuit. En train de remercier Dieu. Vous valez plus que les hommes. Votre valeur est inestimable. Vous êtes au-delà de tout ce que le monde peut dire de vous. La fin de Dieu, je vous avais dit ici, ne permettez jamais à quelqu'un de vous minimiser. À personne. Ah, c'est vrai. Parce que Dieu, aux yeux de Dieu, c'est le sang qui sera lui apporté. Alléluia. Votre état actuel ne puisse pas vous enlever cette pensée de qui vous êtes. Amen. Aux yeux de Dieu, vous êtes les plus importants. Plus que les anges, plus que les dieux. C'est juste. Je vais l'exposer, c'est parti. C'est juste. Voilà, on parle de lui. Page 321. Il parle comment? Cela signifie que nous aurons de nouveau la parole comme elle a été donnée parfaitement et comprise parfaitement à l'époque de Paul. Je vais vous dire qui l'aura. Il dit, ce sera un prophète qui sera confirmé aussi totalement, Aussi totalement. ou même plus encore. Vous voyez que quand nous évoquons le Dieu de Branham, nous sommes en train d'invoquer le Dieu du plus grand prophète, plus encore que tous les autres prophètes, de tous les âges, des noms à nos jours. Amen. Branham n'a pas dit sauf Jésus. Amen. Même Jésus est inclus. Comme prophète, Jésus n'est pas comme prophète. Comme prophète, Branham est plus grand. Oui, Jésus comme prophète, Branham est plus grand. Branham dit, dans une prédication, j'ai vu Dieu faire des choses qui ont dépassé les 33 ans et demi. Les 3 ans et demi de ministère. Dans une seule prédication. J'ai vu Dieu faire des choses qui ont dépassé les 3 ans et demi du ministère de notre Seigneur. Ça, c'est vrai. Amen. Moi, j'aime des gens qui se comparent au frère Branham. Je les aime, mais moi, je les laisse tranquilles. Amen. Jusqu'à ce que les aime plus. Amen. On ne peut pas se comparer à lui. Jamais. Vous voyez, parce que d'abord, d'une manière naturelle, de par sa constitution, Ça, c'est vrai. Dieu ne l'avait pas créé comme Non, 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 Frère Branham était différent, de la tête aux pieds. Amen. C'est qu'il était créé de manière à ce qu'il pouvait faire de grandes choses. Je vais vous lire une citation tout de suite. Pour Branham pouvait rester 2 heures de temps sans respirer. C'est la vérité.
j'ai 10 dollars, je vais seulement demander un exercice ici. Qu'un frère reste une minute, 60 secondes, en fermant la bouche. Il dit, et je faisais 2 heures sans souffle. Je n'étais plus là. J'étais déjà parti dans un autre monde. Amen. C'est la vérité. Il en sera comme il m'a été dit. Qu'est-ce qu'il dit dans la prédication? Il en sera comme il m'a été dit au paragraphe 4. C'est fini déjà. Voilà. Et quand ton enfant est malade, n'appelle pas le pasteur. Commencez à vous exercer. Il y a un Dieu qui est dans ta chambre. C'est bon? Amen. Quand ton enfant dépose le pied du Sauveur, moi je suis un homme qui travaille avec les ustensiles du message. Ne manque jamais la photo de l'ange dans ta chambre. Amen. Jamais. Nous ne prenons pas ça comme des photos. Nous prenons ça comme on dit à Bouéki. C'est que travailler une chose. Des fois, tu mets ça dans des soutiens et tu les promènes toute la journée. Des fois, peut-être tu ouvres, tu mets à l'intérieur, tu t'en fous. C'est ça dans notre tête, ça va dans la vie. Amen. C'est ça dans notre tête. Des fois dans le véhicule, des fois dans la poche. Et ça, on a le thème. Il y a pas ça, nous tient. Le secret. Dieu hongrera plus la photo que toi. Oui. C'est la vérité. J'aime ça. Oh, qu'est-ce que Foucault dit? Maintenant, venons-en vite à une vision. Je vous avais dit que je vous la raconterai ce soir. Je vais juste prendre environ 15 minutes de plus si possible. Cela est arrivé il y a 2 ans. J'étais dans ma chambre, juste après une grande réunion. Je vis une région montagneuse rocheuse, tout aussi naturelle. Ce n'est pas ce que vous avez eu. Eh bien, ce n'est pas un songe, ami. Un songe est un songe. Une vision est quelque chose que vous regardez, comme je vous vois maintenant même, ou comme vous me voyez parfois. Je me dis juste comme ceci. Je peux être assis dans ma chambre, en train de parler à ma famille, puis je m'éloigne complètement. Amen. Je suis parti pour 1 heure et demie ou 2 heures. Je reste assis, tout à fait immobile, sans aucun souffle. C'est ce que la médecine n'arrive pas à comprendre. Quand il n'y a même aucun souffle, vous pouvez placer un appareil aussi efficace que vous aimeriez placer à mon nez. Aucun souffle. Oui. Mais dit-on, mais ma respiration, mon cœur bat tout bonnement. Il dit, mais ils ne comprennent pas cela. Je suis parti dans une autre région, un autre monde. Et une fois revenu à vous, vous savez exactement ce que Dieu avait dit. Et cela n'a jamais failli. Qui est ce pasteur qui peut faire ça? Personne. Et vous voyez quelqu'un qui est là, son cœur bat, mais il n'est plus là. Ce n'est pas qu'il nous passe pour nous, pour que nous partions, on vous enterre. Mais pendant que par le temps vivant, c'est son corps respire, et lui est parti. Vous ne savez pas les situer. C'est ça notre monde, frère. C'est parce que nous manquons une vie consacrée pour atteindre cette consacration. On devrait goûter à ça, frère. Parce qu'il faut qu'on commence au niveau 1. On doit même 1% quand même. Même 1%. Même 1%. Parce que pour d'autres, il fallait d'abord qu'ils meurent pour qu'ils aillent de l'autre côté. Mais pendant que Dieu te rend réel, les 2 dimensions peuvent cohabiter. Même quand il est parti dans la 6e dimension, son corps n'était pas resté mort. Vous savez pourquoi? Parce que si son corps était resté mort, même d'accliérer. La semaine était à côté. Son corps bougeait, frère. Lisait dans l'ange le droit pour lui dire mon corps était étendu là, Jean. Il n'était pas mort.
Vivez dans deux dimensions, c'est possible. Amen. C'est pendant qu'il a vu l'enfer ici sur la terre. Il a vu les 3 femmes qui parlaient espagnol, chinois et français. Entrés dans un magasin. Branham n'était pas mort. Non. Il était vivant dans la voiture. Mais écoutez, ces femmes sont entrées dans un supermarché acheté. C'était des démons, des esprits. Mais ça, il va coûter. Je pose la question, avec quel argent? Bon. Et cet argent-là qu'ils ont déposé dans ces magasins-là, Ça, c'est trop fort. c'est entré dans la caisse. C'est trop fort. C'est assez éparpillé dans votre chambre. C'est trop fort. Vous blaguez avec ce monde, le monde n'est pas vide. Ça, c'est vrai. Il y a de l'argent des démons, il y a des voitures des démons, Yes, sir. il y a des maisons des démons, il y a des habits des démons. Mais parce que nous croyons du message, nous ne pénétrons pas ce monde-là. Vous comprenez que le monde que vous voyez, tout n'est pas naturel. Ça, c'est vrai. Maintenant, Ça, vous avez raison. 3 femmes mortes, d'abord, l'une parle chinois, l'autre espagnol et l'autre français, mais ils sont en train de s'écouter, les entendre. Ça, c'est interprète. À cette époque, Et ces gens-là peuvent entrer dans l'église, vous les baptiser. Vous pouvez les prendre à mariage, ne sachant pas que vous amenez un démon à la maison. Vous mettrez au monde des enfants démoniaques. C'est ta femme a dit, avant de vous marier, faites quoi? Priez. Dieu vous révélera que ça, ce n'est pas un être humain, c'est un esprit démoniaque. Ça, c'est correct. Mais que Dieu bénisse. maintenant, Quand j'ai prêché, il y a eu 40 baptisés. Qui t'a dit que ce sont les enfants de Dieu? J'ai fait l'œuvre de Dieu. Qui t'a dit? Que je lève les yeux. Entre dans le monde spirituel, il faut maintenant comment? Il part, mais son cœur bat. Il ne suit pas, mais il est parti. Et il revient, il amène la réponse. Des fois, il lui est arrivé, il est devant un malade ou un homme qui a des problèmes. Il prie, ça ne m'arrive pas. Il prie, ça ne m'arrive pas. Il dit attends, Je reste calme. il reste calme. Et il fait avec la réponse. Il te révèle que je suis parti avec ton problème. Bon, Yoga! Yoga est à moi. Alléluia. Il arrive au deuil, il trouve qu'Eva s'est brisé. Il perd son fils, il est brisé. Il vient faire avancer. Je te propose des choses. Veux-tu que je prie pour que Dieu ressuscite ton enfant? Parce que j'ai demandé à Dieu de le prendre là où il était perdu, qu'il l'amène au ciel. Alors, tu veux aussi que je lui De l'enfer au ciel. l'amène pour te consoler? Les frères vont se dire, tu es sûr? Il y a Il ça, est là où il est, oui. Il y a ça, mon Je peux demander à Dieu de le prendre de là et de l'amener dans un bon lieu. Hein. Tu peux voir ce dit. laissez-le. Amen. Le Fils de l'homme a le pouvoir de donner la vie. Ne blaguez pas dans ce message. Vraiment. Ne blaguez pas dans ce message. Amen. Ça, c'est de l'or. Dans la foi parfaite, Foubalam dit, quand vous trouvez un problème qui vous est difficile, je monterai. Oui. Alléluia. Je prierai pour vous. Je croirai pour vous. Je ferai tout pour ça. Toi, tu restes là, bras croisés. Quelqu'un travaille et vous amène la réponse. Amen. Notre message ne ressemble à aucune religion. En aucun cas. Notre message, Dieu fait intervenir le monde surnaturel, Toujours. et les anges, et les saints qui sont partis Amen. pour nos biens ici, pour notre bien. Amen. Je vous dis la vérité, frère. Amen. Ça, c'est vrai. Dieu bénisse. C'est parce que nous ne servons pas. Ouais. C'est parce que les pasteurs ne collaborent pas entre eux. C'est parce que nous ne voyons pas ce que Dieu peut faire avec un frère. Amen. Ça, c'est vrai. Tu es devant un malade ou un paralytique. Tu sais que tu n'as pas un don de guérison. Fais appel au Dieu de Barouti. Amen. Maintenant. Il en avait. Il en a fait. Oui, oui. Amen. Il en avait. Fais appel à lui. Il en avait. Amen. Brise d'abord tout ce qu'il y avait là, le vieux, c'est comparé au Fomanam et tout. Il avait un don. Parce que les vieux est perdu. Non, non. Vous pouvez dire ça devant Dieu. Non. Qui peut lever son doigt dire qu'il va me perdu. Personne. Pardon. Il était seulement arrivé à la fin de son ministère. C'est votre modèle. Il y a un délai de vie du ministère
qui a élevé des vies humaines. Humaine. Toujours. Ça met une petite confiance. Le ministère peut finir avant de C'est ça, c'est vrai. Quand ça finit, vous verrez les caractéristiques, vous commencerez à faire des erreurs. Dieu ne peut pas. Les écueils. Vous avez accompli votre temps de mission sur terre. Et il y a un prolongement dans votre âge. Tout cela, tout ce qui va arriver après, Ça fait, ça c'est vous-même. ce n'est plus Dieu, c'est vous-même. vous-même. Ah. C'est que vous vivez comme même Jean-Baptiste, même beaucoup de gens. Tout à fait. Le Dieu de Baïouti. Oui. Intervient. Il y a un frère à Goma. Il est paralysé maintenant, il a des soucis. Il avait un pressing. Un jour, il me dit, pasteur, j'arrive chez lui, j'avais ma chemise, il fallait qu'il repasse mon costume. Je vais sortir l'argent, il dit, pasteur, non, toi tu ne sortiras pas l'argent ici. Il va le faire gratuitement. Je dis, pourquoi? Il dit, parce que moi j'ai déjà reçu une leçon. Il venait de quitter ça à l'époque. Il dit, au pressing où je travaillais, c'était un pressing d'un frère de réunis. J'avais une fois qui vint reçu une sœur qui est arrivée d'urgence avec un enfant malade. La sœur, ne pouvant pas trouver le pasteur Barouti parce qu'il est voir, c'était difficile, elle a eu l'inspiration. Il a compris que le pasteur Barouti fait laver ses habits. Dans cette pressing. Et il est venu, il m'a dit, frère, je vais aide-moi mon enfant, voici qu'on est. Est-ce que tu peux m'aider avec le reste? Parce que s'il y en a ici, s'il te plaît, il faut seulement prévenir. Le feu n'a pas hésité, il sort les cautions du sang. Alléluia. Amen. Il prend cet habit-là, il enveloppe l'enfant. Guérison Instantané. Amen. C'est la disposition spirituelle de la sœur a attiré l'énergie qui était dans le costume. Amen. Parce que c'est un homme de Dieu qui prêchait comme ça, ce costume-là. Les deux omnipotences se sont rencontrés. Amen. Le miraculeux, c'est Tout à fait, oui, c'est correct. notre message, c'est un message des esprits. Amen. Mais les esprits des vivants. C'est cela. Comment vous arrivez en Inde, n'ayant pas la possibilité d'atteindre tous les malades. Il a ôté son soulier, il l'a jeté dans la foule. Et chaque personne qui mangeait le soulier pour s'appliquer dessus recevait la guérison. Vous regardez avec le message de Branham, il y a des esprits de Dieu, il n'y a pas des esprits divins qui nous environnent. C'est vrai. Dans 2 Corinthiens 12, la Bible dit, nous sommes environnés d'une camp de nuées des témoins. La nuée dans la parole a toujours été des corps des saints. Amen. Quand Jésus est monté dans la nuée pour aller au ciel, c'était Abraham, Isaac, Jacob, Manassé, ainsi de suite, qui l'a environné. Mais l'apôtre Paul dit, nous sommes environnés d'une grande nuée des témoins. Jésus, en revenant pour la seconde fois, il vient avec les nuées, il vient avec les corps, Les témoins. il vient avec les saints, il vient avec des esprits. Amen. Et ces esprits-là nous entourent. Amen. Ils sont ici, que Dieu bénisse.